Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle qu'on ne présente plus, le Paramilitary 2 de chez Spyderco. Alors cette vidéo elle va faire plus de 10 minutes à tous les coups. Pourquoi? Parce que c'est un des couteaux les plus populaires du moment. Populaire aux États-Unis comme en France, comme ailleurs. On va voir ça ensemble, la raison. Je pense que c'est vraiment un excellent couteau. C'est pour ça que j'en ai 3. Sur les 4 qui existent, pour ceux qui savent, il me manque avec la poignée camo et la lame noire. Je l'aurai peut-être un jour, on verra. En tout cas, voilà, si j'en ai acheté 3 du même modèle, c'est parce que je suis vraiment satisfait du couteau, de la finition, de la qualité, de la lame, enfin vraiment de tout. Et c'est aussi pour ça qu'il est si populaire. Quand vous le cherchez à l'acheter, il est souvent épuisé et il faut souvent 1 ou 2 mois avant de le recevoir. Donc on va voir ensemble ce qui fait que ce couteau il est si populaire. Alors utilisation principale pour ce couteau, comme son nom l'indique, paramilitary, donc un couteau militaire, couteau tactique, couteau qui est fait pour le gros travail, avec une pointe assez fine, donc sans jeu de mots encore une fois, très bonne pénétration, couteau de poche aussi, parce qu'il n'est pas forcément hyper grand, très facile, très souple, très doux à la fermeture. Voilà, c'est vraiment le couteau le plus polyvalent que j'ai pour toutes sortes d'utilisations. Alors, contrairement à mon Military, pour ceux qui avaient vu la revue, j'ai pas tapé dessus. Du coup, je compte pas taper dessus parce que j'ai pas envie de l'abîmer comme j'ai abîmé mon Military. Je vais vous faire une petite comparaison de taille quand même avec le Military pour vous montrer la différence. Au passage, je vous remercie pour tous vos commentaires. J'ai fait une petite vidéo où je posais une question sur le Military, si je devais le renvoyer ou pas à Spyderco. Je vous remercie, j'ai eu 3 commentaires, tous très intéressants. J'attends d'en avoir un peu plus. Encore une fois, je me tâte encore. Au fond de moi, je crois que je vais le renvoyer quand même parce que ça m'ennuie d'avoir un couteau comme ça avec du jeu. Mais bon, j'attends encore un peu, on verra. Je suis pas pressé. Donc voilà, donc par rapport au Military, on voit quand même le paramilitary est un peu plus petit, donc il va être plus polyvalent, plus discret, plus facile à transporter. Voilà, tout à fait la même forme de lame, mais bon, ça, c'est de la même famille. Alors, quelques dimensions sur le paramilitary. Je vous remets l'autre à côté. Je trouve que c'est vraiment un trio. Pour ceux qui sont fans de couteaux comme moi, je pense que ça, c'est un trio qui fait rêver. Donc la longueur fermée. Je l'ai dépliée. Hop. Je vous ai dit qu'elle allait durer un peu plus de 10 minutes, cette vidéo. C'est parce que quand on aime, déjà, on compte pas. Et puis, je trouve que c'est vraiment le couteau qui mérite qu'on s'attarde un peu dessus. Donc longueur fermée, 12,3 cm. La longueur de la lame, c'est 9 cm. Par contre, juste le tranchant, c'est 8,2. Là, vous avez un finger choil, donc pour mettre le doigt, pour se rapprocher de la lame. On va voir ça ensemble après. Donc, taille de la lame, 8,2. Épaisseur, 3,2 en début de lame. Et ça se termine par une pointe assez fine, assez délicate. C'est en ça qu'il est polyvalent, c'est que là, c'est très costaud. Et ensuite, vous avez une pointe qui va vous permettre de faire vraiment du travail de détail. Et ça rentre très bien dans le doigt, c'est vraiment polyvalent. Manche en G10. Et le poids sur ce couteau, c'est 108 grammes. Alors c'est hyper léger. Par exemple, un Tenesius, encore une fois, c'est quasiment la même taille, j'aurais dû le mettre à côté. Je reviens, je vais le chercher, je reviens. Voilà, donc j'ai été le chercher, comme vous pouvez le voir, vous aviez raison, vaut mieux les mettre l'un à côté de l'autre. Donc le Tenesius, c'est 120 grammes. C'est quand même bien plus lourd que le paramilitary, en étant un peu plus petit. Donc c'est pas tout à fait la même forme de lame, comme vous pouvez le voir. Là, il y a un finger choil, là, il n'y en a pas. Et ensuite, c'est pas le même revêtement. Donc, je voulais vous montrer, c'est ce qui va aussi participer à l'écart de tarif et au prix. Alors, c'est pas le même acier, c'est pas fabriqué au même endroit, on est bien d'accord. Mais vous voyez le revêtement
beaucoup moins réfléchissant sur le paramilitary que sur le Tennis-Use. Voilà. C'est intéressant de voir la différence. Alors c'est pas le même tarif non plus, on est bien d'accord. Voilà. Donc je le range. Donc 108 grammes, c'est vraiment hyper léger pour le couteau. On a énormément de couteaux pour très peu de poids. Je vous dis, toutes les caractéristiques de ce couteau, c'est ce qui fait qu'il est populaire. C'est ce qui fait que c'est un des couteaux qui, je pense, le vend le mieux pour Spyderco. C'est pour ça qu'ils sont toujours en rupture. Ils n'arrivent pas à suivre la production. Alors, je vais vous le rapprocher aussi d'un autre couteau qui est bien connu, d'une autre marque. Donc là, c'est le Benchmade Grip Kilian. Hop, excusez-moi pour les zooms un peu... Voilà. Donc c'est vraiment pour vous montrer la différence de taille. Ensuite, l'utilisation qu'on va en avoir. Voilà, le Grip Kilian, bien connu de chez Benchmade, qui est aussi j'ai fait une revue dessus, qui est aussi un super couteau, hyper costaud, moitié moins cher aussi, et très polyvalent également. Alors pour la vidéo, je vais prendre la version camo. Je trouve que c'est celle que je préfère, donc c'est pour ça que je la prends. Et encore une fois, j'adore ces lames satin, même si la lame noire, elle est du plus bel effet, tout en noir. Vous avez remarqué par rapport à l'autre, vous avez donc ici la visserie qui est en inox, lame satin. Et là, c'est noir. Alors, je reviens à celui-là. On va parler, je vais l'essuyer un petit coup. Donc la lame, je vais zoomer pour bien me rapprocher. Voilà. Alors, émouture plate. Si vous remarquez, elle est toute en courbure. Un peu comme sur le SOG Aegis. C'est vraiment, il n'y a pas de zone plate, enfin un petit peu ici. Mais alors après, c'est que de la courbe. C'est vraiment, je trouve que ça donne un super style à la lame et c'est hyper facile, hyper utilisable on va dire, pour tout ce qui est tranché, toutes sortes de coupes. Ça va vous permettre, juste en appuyant, si on appuie tout de suite sur l'aliment par exemple, il y a une zone de courbe, donc ça va bien rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai été très clair, vous comprendrez. Acier utilisé sur ce couteau du CPM S30V, donc très bon acier, un des meilleurs aciers du moment. Couteau qui est fabriqué, si elle veut bien prendre voilà, aux États-Unis, Golden, Colorado. C'est encore une fois très très bien fait, très très bien fini. Vous voyez, les lames satin, ça prend encore une fois bien les empreintes de doigts. Alors l'acier, c'est de l'acier inoxydable, le S30V, donc il n'y a pas de souci sur l'entretien. Un gros spider hole, ça va être hyper pratique pour l'ouverture. Vous voyez, le pouce il rentre vraiment très bien dedans. Très bon jimping, comme sur la plupart des Spyderco. Il rentre bien dans le pouce, il remonte bien, on l'a vraiment très très bien en main, très bien dans le pouce, aucun souci. Pour les coupes appuyées, ça va être nickel. Vous voyez, ça rentre fort, c'est très très bien fait. Sur certains Spyderco, comme sur le Tennis-Use, le jimping, je vais vous montrer, c'est toujours intéressant de comparer. Il est un peu plus grossier, vous voyez. Là, les crans sont un peu plus gros. Alors que sur le paramilitary, ils sont un peu plus rapprochés. Du coup, on a un meilleur grip. On a vraiment un excellent grip sur ce couteau. Vous voyez les petits détails, là, la lame, on voit le travail qu'ils ont fait sur la lame. Je vais la essuyer un coup, je suis désolé, mais c'est vrai que les lames satin, ça prend quand même pas mal les empreintes. Ouais, c'est du plus bel. Franchement, elle est magnifique. Alors, c'est pas du tout pas tout à fait la même forme que sur le military. Le military, ça fait vraiment une forme très allongée.
Je vais les mettre à côté pour ceux qui hésiteraient entre les deux modèles. C'est pas tout à fait la même. C'est dans le même esprit. Il y a plus de zones plates ici sur le Military. Alors, le système de fermeture, c'est ce qui a fait, à mon avis, aussi la réputation de ce couteau. Ils appellent ça compression lock. Certains diront que c'est un liner lock à l'envers. Donc, le liner lock, normalement, il se trouve ici. Moi, je suis pas d'accord, parce que c'est pas du tout le même principe. Vous regardez encore une fois sur YouTube, il y a des vidéos, des gars qui l'ont démonté, le paramilitary, et qui vous montrent un peu le système, comment ça fonctionne. Et en fait, ça se bloque dans la lame, et vous pouvez taper dessus sur celui-là. Je dis pas qu'il n'y aura pas de jeu, mais ça va pas lâcher. Regardez, c'est vraiment intéressant. Alors encore une fois, c'est des vidéos en anglais, mais voilà, il n'y a pas besoin de comprendre de trop. On voit vraiment le fonctionnement du compression lock. C'est hyper facile à l'utilisation. Je comprends pas pourquoi il l'utilise pas plus que ça d'ailleurs. Je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment hyper bien. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc vous poussez comme ça. Si elle veut bien faire le focus. Je vous mets un peu, je suis désolé, elle fatigue elle aussi. Et là, vous voyez, la lame tombe. Voilà. Du coup, la fermeture à une main, hyper facile. C'est vraiment génial comme système. Alors après, plus vous resserrez forcément au niveau du pivot ici, ça va pas forcément retomber aussi facilement. Mais là, vous voyez, juste le poids de la lame fait que ça redescend. C'est vraiment... Voilà. Et c'est aussi ce qui a fait, à mon avis, qui a rendu ce couteau si populaire, c'est ce système de fermeture. Alors encore une fois, je ne sais pas pourquoi il le généralise pas sur plus de modèles que celui-là. Donc je vais vous montrer aussi le fonctionnement à l'ouverture. Voilà. Et en fait, ça se coince à l'intérieur de la lame qui vient appuyer sur le stop pin ici. Et le lock est complètement bloqué entre la lame et le stop pin. Et donc du coup, aucun jeu. Alors là, celui-là... Bon, j'ai pas tapé dessus, je suis bien d'accord, mais il n'y a aucun jeu, et ni latéral, ni haut et bas. C'est vraiment hyper solide, on sent que c'est du costaud. Alors maintenant, après ma déception sur le Military, je ne mettrai pas ma main à couper sur la solidité, mais je pense quand même que c'est du costaud. Pour l'utilisation qu'on va en avoir, si vous en servez comme EDC, comme couteau de poche, honnêtement, il n'y a aucun risque qu'il y ait de soucis et qu'il y ait du jeu qui s'installe. C'est vraiment un des systèmes de fermeture avec le Axis Lock de chez Benchmade qui est le plus facile à utiliser. Vous voyez, ça s'ouvre celui-là aussi. Si on le désengage, voilà, la lame tombe. C'est vraiment des systèmes costauds et faciles d'utilisation. Je trouve que c'est... Ouais, encore une fois, c'est génial. Hyper souple, hyper souple. Ça s'ouvre tout seul, ça se ferme tout seul, et vous avez une super détente. Alors je vais vous montrer, parce que c'est quand même impressionnant. Vous voyez, ça se clipse. Voilà, et là, le couteau, il ne va pas s'ouvrir dans la poche. Voilà, c'est de l'excellent travail. Il n'y a pas à dire. Vous avez, alors je ne sais pas si on va les voir, des rondelles en bronze. On ne va pas les voir là-dessus, je ne pense pas qu'on les voit. Même si je zoome un peu. Rondelles en bronze entre la poignée en G10 et la lame pour la fluidité. Est-ce qu'on les voit? Non, on ne va pas les voir. Enfin, elles y sont. Le manche, donc G10, très bon G10. Grippant, sans l'aide de trop, hyper bien fini. Vous voyez, la visserie, elle affleure le manche. C'est du très bon travail. C'est vachement bien fait. Ça demande un peu plus de travail d'avoir une visserie qui affleure comme ça, pour que ça soit poli et que ça soit vraiment la même taille. Vous voyez, ça dépasse pas du tout. Construction ouverte, comme vous pouvez le voir.
très très bonne finition sur ce couteau. Alors après, construction assez simple, hein. Vous avez, donc ça c'est le trou pour la dragonne. Vous pouvez passer 2 fois la paracorde, hein. Il est vraiment très très gros. Même par rapport au Military, on voit la différence. Donc c'est un peu comme sur un Sebenza, on va dire. Vous avez juste ici, c'est accroché par 1, 2 et 3 pins. 3 avec 4 avec le pivot, vis, qui vont tenir le couteau ensemble. Donc c'est hyper simple de construction. C'est ce qui fait qu'il va être léger également. Là, on voit bien aussi les liners à l'intérieur qui sont troués. Hein, ça fait du gain de poids. Alors, c'est pour ça aussi que c'est des couteaux qui coûtent plus cher. C'est que ça fait un peu plus de travail à l'usine pour trouer les liners. Mais du coup, ça va rendre le couteau beaucoup plus léger, tout aussi solide et beaucoup plus léger. Alors, je vous montre bien. Là, on voit bien les liners à l'intérieur. Encore une fois, 108 grammes pour cette taille de couteau. Même là, vous voyez, à l'arrière, c'est vraiment très très bien fait. Les liners qui sont vraiment noyés dans la poignée. Et encore une fois, là, on voit bien, c'est tenu. Donc là, c'est même pas une vis, hein, c'est juste le passant qui tient 1, 2, 3 et 4 vis avec le pivot qui vont faire que le couteau tient et est assemblé. Donc c'est pas mal fait, très pratique pour le nettoyage. Vraiment, je m'attarde un petit peu dessus parce que c'est centrage de la lame. Hop. C'est pas mal. Je vais vous le montrer sur les autres. C'est pas mal également. Et sur le dernier, c'est pas mal également. Voilà, comme une fois, hein, c'est vraiment une très bonne finition. Je vous montre le G10. Peut-être qu'on le voit mieux sur le... Vraiment bien grippant. Encore une fois, c'est pas trop, mais on l'a vraiment bien en main. Alors, hop. Donc, taille de main moyenne. Hein. Et là, vous voyez, on a les 4 doigts qui viennent se caler entre ici et la courbure. Voilà. Et là, le couteau, il bouge pas. C'est vraiment... Ergonomiquement, ça a été vraiment bien étudié. Là, le finger choil, vous pouvez vous rapprocher de la lame en le posant ici sans aucun problème. Travail de détail. Très bon jimping, ça rentre fort dans le pouce, ça bouge pas. Là, vous avez suffisamment de courbure pour que le petit doigt soit bien calé à l'arrière du couteau. C'est vraiment hyper bien étudié, hyper bien fait. Le clip ceinture, alors typique, tradi de chez Spyderco. On l'a très bien dans la poche. Celui-là, c'est celui que je porte le plus régulièrement. Les autres, je les garde pour la collection. Celui-là, je le porte régulièrement. Ça sort pas. Il a tendance... les vis ont tendance à se dévisser un petit peu, donc il y a un peu de jeu qui s'installe, il faut faire gaffe, il faut quand même le revisser de temps en temps. Voilà, c'est le seul petit point que j'ai trouvé, c'est que voilà, à force de le porter, ça a tendance à se dévisser, donc il faut quand même faire attention. Il y avait du jeu qui s'était installé dedans. Je vais vous montrer port dans la poche, ce qui dépasse. Voilà, c'est un clip qui est assez élégant, ça fait un peu stylo, assez fin. Après, il y a quand même un peu de couteau qui dépasse. Voilà. Vraiment, rien à dire sur ce couteau. Ça coûte 165 €. Donc ça, c'est le prix que j'ai payé celui-ci. 165 €. Les autres, je m'en souviens plus, pour tout vous dire. Je dois avoir les factures quelque part. Celui-là, je l'ai acheté sur un autre site européen. Enfin bref, j'ai eu des misères. Celui-ci, un site français, bien connu de tous. 165 €. Écoutez, à moins de 200 €. Si vous voulez un couteau de qualité, acier CPMS 30V, fabriqué aux États-Unis, un couteau hyper populaire, qui a vraiment une très très belle gueule, qui est utilisable pour toutes les utilisations. Je me répète un peu, mais
tout ce que vous allez faire, tout ce que vous pensez faire avec un couteau, celui-là, il va le faire. Aller dans les bois, couper de la nourriture, couteau de poche, couper des boîtes, du travail un peu appuyé, sans aucun problème. C'est du construction hyper solide. Encore une fois, voilà, c'est vraiment... Si je devais avoir qu'un couteau, alors je sais que je l'avais dit pour le military, si je devais avoir qu'un couteau, parmi tous ceux de la collection, le couteau, si on me dit quel couteau tu portes jusqu'à la fin de ta vie, je crois que je prendrais un paramilitary. Parce que la taille, pas très encombrant, le poids, léger, bien construit, bon acier, le compression lock, c'est hyper agréable à utiliser. Celui-là, il est peut-être un peu plus serré, je m'en suis moins servi, donc c'est pour ça que il retombe pas pareil, vous voyez, mais bon, hein, c'est quand même pas mal. Après, encore une fois, un couteau, hein, plus vous allez vous en servir, plus vous allez l'ouvrir, plus les rondelles vont se faire, plus le mécanisme aussi. Bon, après, c'est quand même pas très difficile de le plier non plus. Déploiement éclair, fermeture hyper sympa, même pour jouer avec, quoi, c'est vraiment hyper agréable. Donc... rapport qualité-prix, alors c'est pas donné, 165 €, plus les frais de port, 170, ça commence à faire un sacré budget pour un couteau. Maintenant c'est un must, c'est pour tous les collectionneurs et tous ceux qui sont fans de couteaux, je pense que c'est un couteau à avoir, alors je vous dis pas d'avoir les trois, mais au moins celui que vous préférez, voilà, économisez un petit peu, au lieu de vous acheter un couteau, un Tenesius par exemple, vous attendez 2-3 mois. Si vous achetez un couteau par mois à 30-40 €, vous attendez un petit peu, vous mettez un peu d'argent de côté et achetez un paramilitary. Plus on l'a, plus on le regarde, plus on s'en sert et plus on l'aime ce couteau. Plus on voit la finition, plus on comprend pourquoi ce couteau il est si populaire. C'est que, vous voyez, c'est un must. Dans une collection, un must à porter. Encore une fois, si je devais avoir qu'un couteau, c'est celui-là que je choisirais. Je crois que j'ai tout dit. Je vais pas. Voilà, il y a plein de vidéos encore une fois sur YouTube sur ce couteau. C'est vraiment le couteau à posséder. J'espère que la petite revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut.